Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Ce qui m'a le plus étonné, c'est... Ce que je vais dire est assez terrible, hein. C'est l'absence de vision, le manque de stratégie. La clé de voûte de tout l'ensemble, ce sont des privilèges qui sont énormes, et dont un qui est absolument exorbitant, et qui, à mon sens, est la démonstration que le système arrive à sa totale fin, à son accomplissement, on va dire, dans le dérèglement, c'est l'impunité. Et ces personnes, aujourd'hui, je les ai vues jouir d'une impunité totale. Ils peuvent réussir, ils peuvent ne pas réussir. On va dire que la carrière ne s'arrête pas. J'en ai vu qui ont pu détruire un outil économique. Il n'aurait rien arrivé. Ils sont allés jusqu'au bout de leur mandat et ils ont eu le poste suivant. Et ils poursuivent leur carrière jusqu'à... Parce que ce sont toutes des carrières brillantes, de toute façon. Ce sont des gens qui bénéficient, jouissent de l'impunité. Et ils ont la garantie, bien sûr, de l'emploi. Ils sont fonctionnaires. Et ils ont la garantie de la carrière brillante. C'est une anomalie incroyable dans le monde dans lequel nous vivons. On va dire que les personnes qui prennent les décisions, les personnes qui ont le pouvoir en France, sont des personnes qui ne risquent rien, qui ne craignent rien, et qui, à la fin, de toute façon, auront les honneurs de la nation. Là, je parle de hauts fonctionnaires, je parle même de très hauts fonctionnaires, qui appartiennent à aux 3 plus grands corps d'État. Vous avez une multitude de corps de fonctionnaires, hein, dans l'administration, et vous avez quelques corps de hauts fonctionnaires, mais vous en avez 3-4 qui sont vraiment la crème de la crème, les plus prestigieux, l'ENA, les mines, les ponts. Voilà. Donc ça, ce sont effectivement les plus grands. Les personnes qui ont pu passer par cette voie, on va dire impériale, ce sont ceux qui sont passés par l'ENA, soit ceux qui majoritairement ont fait Polytechnique et qui, en sortant dans les premiers, ont pu se diriger soit vers le corps des mines, soit vers le corps des ponts. Voilà. Et quand vous êtes issu, ou quand vous faites partie plutôt du corps des mines, du corps des ponts ou de l'ENA, c'est-à-dire mines et ponts, ce sont des corps, on va dire, d'ingénieurs, de super ingénieurs techniques, et puis l'ENA, ça va être des grands administrateurs d'État. Hein. Voilà, donc on voit 2 grandes catégories de très hauts fonctionnaires qui, pour certains, existent depuis très longtemps, hein, depuis 200, 300 ans, comme le corps des ponts. La France, pour se construire, et c'est ce qui a fait sa grandeur, a eu besoin de grands ingénieurs visionnaires avec l'esprit de stratégie pour construire les grands aménagements dont la France a pu bénéficier depuis 3 siècles maintenant. Aujourd'hui, donc, ces personnes qui sont donc de ces 3 grands corps occupent les plus grandes fonctions de l'administration publique en France, mais aussi les plus grandes fonctions dans les directions des très grandes entreprises privées en France. Voilà. Donc vous avez avec l'ensemble de ce groupe la quasi-totalité ou une très grande proportion des dirigeants français aujourd'hui.